Et salut à tous la communauté de Jeep. C'est le retour pour un podcast encore plus incroyable. Il y a Volvi, c'est moi. Il y a Den, c'est lui. Salut Den. Bonjour. Et on va parler de trucs. Aujourd'hui, il y a des choses. Et cette semaine, programme chargé niveau e-sport. Alors, petite actu. On va vous parler des nouvelles cartes. On va pas faire une review. On va juste vous dire vite fait ce qu'on pense parce que on fera notre review en temps et en heure. On a décidé de pas faire une review rapide à la putaclic. En mode on a 4 cartes, on fait des reviews. Comme vous savez, nos vidéos elles font 1 heure, on fait 10 cartes minimum. Ou quelque chose comme ça. Donc faire une vidéo pour 4 cartes et s'ils en sortent d'autres, on s'est dit on va en parler vite fait. On vous laisse mariner dans votre jus. Dans votre jus. Pour une fois, du coup, on aura une review avec des cartes un peu plus vieilles dans nos esprits. Quand on la fera, ce sera peut-être pas mal. Mais on va en parler vite fait quand même. On a du coup tout ça sur l'actualité, parce que c'était quand même une grosse actualité. Il y a l'extension qui est sortie, mais vous avez déjà eu une petite vidéo de type review. Ah bah oui. Eh oui, cette semaine il y a déjà eu une review, donc bon, on va pas reparler de l'extension, on en a déjà parlé. Ensuite, l'e-sport, on va parler de plein de choses, parce qu'il y a la première victoire française dans un grand tournoi, c'est Odemian qui a gagné les HCT Toronto. On va parler du Major qu'il y a eu juste après, la semaine d'après, où il y avait 2 joueurs français, la team Ares, Tarcetic City, c'était les HCT Bangkok. Oui. Et ce week-end se sont déroulés les Challengers. Mais en même temps que Bangkok, au final, c'était le même jour. Hein. Voilà, en même temps que Bangkok, auquel Den a participé. On va garder le suspense. Est-ce que Den est qualifié pour les championnats du monde? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Enfin, lui, il sait. Enfin, moi, je sais, mais... Tout le monde sait, pas. Et il y a eu quelques petits problèmes sur ce tournoi, on en parlera. Et bien entendu, vous l'attendez, la dernière partie, forcément la partie un peu débat, la partie où on se mouille. On va parler de ce qui a un peu choqué la scène Hearthstone française cette semaine. C'est l'éviction de l'aubergiste qui a été remplacé, qui a donc été changé en jeu. Pierre-Alain de Garrigue n'est plus la voix de l'aubergiste. Alors, je vous préviens à propos de ce débat, je le dis maintenant, vous allez probablement me détester. C'est pas impossible. Je fais un énorme spoiler, mais voilà, comme vous savez, dans tous les débats, il y en a un qui doit prendre le rôle de l'accusation et l'autre le rôle de la défense. Et on va pas vous le cacher, Volvi ne pouvait absolument pas prendre le rôle de l'accusation sur ce débat-là. Non. Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop d'émotionnel pour lui là-dedans. Donc, vous allez me détester. Voilà, parce que je pense que c'est le débat le plus émotif, c'est-à-dire qui a procuré le plus d'émotions de la scène e-sport française depuis très longtemps. Oui. Totalement. Et je vais me charger du côté Blizzard. Donc voilà, je kiffe ma vie, mon travail. Les tomates sont offertes et sont sur votre gauche. À tout à l'heure. Allez, du coup, avant ça, on passe donc... On a eu l'annonce de l'extension cette semaine. On ne s'est pas entendu en podcast depuis. On a parlé un peu... Pour l'instant, on est plutôt hype sur cette extension. Il y a eu de très très bonnes choses. Voilà, on aime bien les thèmes, en tout cas. Et d'ailleurs, si on a fait un podcast avec les 4 premières cartes, on en a parlé. Non, on n'avait pas fait un podcast, on avait fait la review. C'est parce que c'est tombé lundi. Mais du coup, voilà, on nous a expliqué ce qu'on pensait, donc allez le voir si vous l'avez pas vu. Mais voilà, très sommairement, on est très content que le deck building soit remis au cœur de Hearthstone. On est très content que le pouvoir héroïque, qui est une vraie innovation de Hearthstone, revienne sur le devant de la scène. Et pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir si ça aura un vrai impact ou pas. Les mots-clés écho et ruée ont beaucoup de sens. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Maintenant, on attend juste la carte qui va casser le jeu et qui va être nerf dans 2 mois. Il y en a toujours une. Voilà, avec un peu plus de recul sur ce qu'on a vu, moi en tout cas, le thème, tu vois, la couleur, le style de dessin de l'extension... c'est vraiment le feeling, tu vois, que j'ai avec l'extension est vraiment très bon.
Ça, c'est un truc. Je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. On en parlait avec un élève en coaching qui me disait qu'est-ce que tu penses de l'extension et tout. Et je crois que depuis Gadgetzan, donc depuis quasiment exactement un an, je sais pas s'ils ont changé les designers ou quoi, mais les vidéos et les artworks des extensions sont purement et absolument magnifiques. Oui. Gadgetzan, ils avaient commencé, ils avaient introduit des concepts de chansons, etc. Ils avaient introduit vraiment des concepts avec les 3 familles. Et vraiment, graphiquement, les 3 familles, t'avais besoin de rien. Ensuite, on a eu Ungoro, ils ont fait un travail magnifique, notamment sur la vidéo d'intro avec les dinosaures, Elise qui se balade avec ses petits élèves, les plantes et tout, c'était magnifiquement fait. Le Lich King, ils n'avaient pas le droit de se rater sur le Lich King et ils l'ont très bien fait. Les kobolds, même si c'était un petit peu plus gentillé, alors c'était cool, le Dungeon Run était cool, mais niveau lore, niveau visage de l'extension, c'était moins cool. On va pas se le cacher. Mais là, c'est vrai que le bois maudit, c'est vrai que moi j'ai tout de suite fait le rapprochement avec Karazhan parce que il y a du Worgen. Désolé, la fille dans la vidéo, elle fait un petit peu penser au chaperon rouge qui est présente dans Karazhan. Donc il y avait beaucoup de similitudes, mais néanmoins, je pense que si on nous montre les 2 vidéos sans le son ou juste des artworks de chaque, il y a une vraie différence et il y a un vrai travail et graphiquement, les extensions sont magnifiques depuis un an. Oui, c'est vraiment très beau. Là, rien que vous pouvez aller voir les nouvelles cartes qui ont été révélées, elles sont vraiment belles, elles sont vraiment dans le thème. Ils se permettent des choses, hein, ils se permettent d'évoluer. Les héros qui étaient devenus des DK, c'était une évolution. Ils ont inventé des races. Je veux dire, dans Ungoro, ils ont inventé les Tortolans, qui maintenant, dans Battle for Azeroth, la prochaine extension de World of Warcraft, deviennent une véritable race qu'on va trouver dans le jeu. Les tortues. Voilà, du coup, on a maintenant Hearthstone fait évoluer le lore de Warcraft. Peut-être que le lore de Gadgetzan, ça deviendra le lore officiel de Warcraft. Parce qu'au final... Gadgetzan qui avait une histoire magnifique d'ailleurs. Gadgetzan, c'est juste une vieille ville perdue quand vous jouez à World of Warcraft, c'est pas incroyable. Quand vous êtes dans Ministry of Gadgetzan et que vous voyez il y a ces familles, ces machins, c'est vachement plus cool. Donc ça pourrait totalement valoir une extension de WoW, dit comme ça. Oui. Le bois maudit, ça nous hype vraiment niveau image en fait. Hein, le feeling de l'extension, on se dit ah ouais, on vit une histoire là, on est dans un truc. Voilà. Par contre, je dis un truc. Alors, il y a Ben Brode, hein, il a fait le bois maudit, c'est la forêt à côté c'est la forêt de Gilneas. Alors non, dans Warcraft ça n'existe pas le bois maudit. Enfin si, ça existe, mais c'est une vieille zone avec des harpies à Orok. Et après il a redit oui mais non parce qu'en fait c'est la forêt noire, mais comme il y a Magatha, c'est une sorcière, et que du coup elle l'a pris, du coup on l'appelait le bois des sorcières, enfin Witchwood, le bois maudit. Oui, enfin, donc en gros, ça n'existe pas dans Warcraft. Dis pas, genre, c'est la forêt de Gilneas. Ouais, il a un petit peu. Il a essayé de chinoiser le game. Ouais, voilà. Alors après, j'ai des gens qui m'ont fait oui, mais Volvu, t'as dit que ça n'existait pas, alors que si, Ben Brode, il a dit. Oui, non, mais les gars, c'est lui qui est en train de vous chinoiser. Hein. Des fois, Ben Brode, il se trompe, ok. Tout Ben Brode qu'il est, hein, le lore de Warcraft, il me teste pas. Hein. Moi, je la connais, la forêt noire. Ah, j'en mange beaucoup parce que je suis gros. Bon, on parle des cartes. On va parler des cartes vite fait. Donc 4 nouvelles cartes qui ont été annoncées. Ça serait on aurait donc maintenant tout le setup des cartes avec des cartes de coups pair et impair. Oui. Alors, selon une info du Twitter Hearthstone français, apparemment. Oui. Honnêtement, quand moi j'ai vu le screen, honnêtement, un mec essaye de faire un faux texto en demandant à son pote de changer son nom en Hearthstone, ça me ferait le même effet. Voilà, c'est la source, et j'ai pas pu revérifier la source. Si vous l'avez, mettez-la moi, envoyez-la moi en message. Et même que ça tombe que sur le Twitter français, ça me paraît même bizarre. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas eu une annonce officielle ou quelque chose comme ça. Oui, dans la vidéo, enfin, dans ce qui a été fait, ça aurait été logique. Mais bref, donc on nous a présenté 4 bêtes. Alors très bizarre tous ces trucs impairs où il n'y a que des bêtes et un mec qui se transforme en bête. Parce qu'au final on a eu Baku, c'est ça, qui est une bête. Ah, oui, mais qui dans le lore est un dragon. Ce qui est très bizarre d'ailleurs. Les Coréens l'ont dit. C'est que le dragon est inspiré d'un vrai dragon de légende. Oui, de base c'est asiatique. C'est ça, c'est une légende asiatique.
Et c'était un dragon qui, du coup, était responsable des éclipses. Parce que il essayait de manger la lune, donc forcément il l'a caché un petit peu. Voilà. Chose aussi qui n'existe pas dans World of Warcraft et que je kifferais voir dans World of Warcraft. Parce qu'il pète la classe. Un dragon mangeur de lune. Oui. Du coup, Pour être totalement un ouais. On nous a montré donc 4 bêtes, un chat noir pour le mage, un cerf sinistre pour le druide, une anguille bourbe-foudre pour le chaman, et un phalet lumineux pour le prêtre. Déjà renommé en phallus. Alors voilà, le phallus lumineux, bien entendu. Alors on va pas faire la review, comme je l'ai dit, de ces cartes. Qu'est-ce qu'on en pense vite fait au niveau de la puissance des cartes, etc. C'est pour moi l'anguille a un vrai potentiel parce qu'elle est très facilement identifiable. Ça s'appelle valet de Médive quasiment, sauf qu'on a changé la condition et qu'on a baissé le dégât de 1. Le chat noir, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont comparé au Drake Azur. Oui, mais moi j'ai un gros problème, c'est que comparer une carte de classe et une carte neutre, pour moi, c'est très dur à faire. Drake Azur, il a motivé un nerf parce qu'il a été joué dans tous les decks du méta. Le chat noir ne sera jamais joué dans tous les decks du méta. Il sera peut-être joué dans le meilleur deck du méta, mais ce ne sera jamais dans tous les decks du méta. Il ne sera jamais dominant comme l'a pu être le Drake Azur. Non mais bien sûr, mais le truc c'est que j'ai entendu des gens parler du chat noir, dire non mais c'est pas bien, etc. Ça reste un Drake Azur. Potentiellement je pense que 3-3-3 avec cet effet c'est mieux que 4-4 pour 5. Donc, alors oui, il y a une condition. Bien entendu que tu ne vas pas être motivé par le chat noir pour jouer la condition. Le chat noir, on est d'accord, toutes ces cartes-là, il faut pas les compter comme ouais, mais vous avez vu la condition. La condition n'est pas du tout, à aucun moment la condition ne doit être comptée dans les stats de ces cartes. Parce que ces cartes-là, elles sont là si tu joues la condition. Oui. Moi j'ai entendu des gens dire ouais mais ça c'est pas bien parce que est-ce que t'as vu la condition? On s'en fout. C'est pas intéressant de les penser comme ça les cartes. Ces cartes là vous ne les jouez que si vous avez un deck qui utilise la condition parce que vous jouez Baku ou que vous jouez Gen. Mais ça je suis d'accord. Mais du coup pour toutes les fois où ton deck est bizarre parce que tu utilises cette condition là, la carte est très forte oui, mais du coup il y a toutes les fois où tu la pioches pas. Et mettons que chat noir c'est la meilleure carte de ton deck. Et ben à chaque fois que tu la pioches pas, t'as peut-être un mauvais deck. Et c'est en partie sa faute, parce que c'est lui qui a motivé le deck. Bah non, c'est ce que je te dis, c'est que tu n'es pas motivé le deck par chat noir. Je vais pas faire un deck parce que j'ai envie de jouer chat noir. Je vais faire un deck parce que j'ai envie d'avoir un pouvoir qui va me coûter 1, ou parce que j'ai envie d'avoir... voilà. C'est... Attends, non, c'est les coups impairs. Du coup, les coups impairs... Lui, ce sera un amélioré. Voilà, c'est un amélioré. C'est un peu dur comme ça de tête. Quand on les jouera, on aura l'habitude, mais... parce que voilà, j'ai envie de faire un deck avec un pouvoir amélioré. Parce que j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une liste qui est ok, le chat noir, ok, je vais le jouer. Voilà. Et sinon, histoire qu'on soit le seul podcast français où on donne des astuces nulles, pour retenir quels sont les pairs et les impairs, vous retenez juste le mot pair impair. Les cartes impaires ont un pouvoir héroïque pair et les cartes paires ont un pouvoir héroïque impair. Oui, c'est ça. Voilà. Moi j'ai juste retenu la formule pair impair. Et voilà, j'ai retenu. Facile. Je suis prêt à faire du podcast. Voilà, du coup, toutes ces cartes-là, il faut pas les juger en disant oui, mais regardez, il y a la condition. Vous pouviez dire ça pour Kazakus, vous pouviez dire ça pour Raza. Oui, oui. Mais ces cartes-là, en fait, c'est pas les cartes, c'est pas comme un Reno, c'est pas comme Gen et Baku qui, eux, la condition compte totalement parce que si vous voulez faire un deck, c'est parce que vous voulez jouer ça. Eux, c'est juste des trucs qui sont là pour supporter, pour donner un petit coup de main à Gen et Baku pour dire tiens, vous avez ça en plus. Tu vois, c'est un peu comme les cartes de Cthulhu, mais qui n'étaient pas des buffs à Cthulhu, qui étaient juste des trucs qui te récompensaient de jouer Cthulhu. Par exemple, l'armurière qui te donnait 10 d'armure. Ou le taunt ouf du druide. C'est juste des cartes qui te récompensent de jouer ça. Et du coup, je les trouve qu'elles sont bien, parce que Anguille Bourbe Foudre, c'est super fort. Mettre 2 dégâts, 2-3, c'est bien. Le chat noir, je trouve que c'est super fort. Le cerf sinistre, je trouve que ça a des stats débiles. En druide, une bête 4-8, taunt, pour 5 on joue des 4-6, hein, alors qu'ils des fois peuvent charger, mais
Je suis pas dégoûté pour 4-8. Et le Fallen, bon, c'est totalement win mort, mais l'effet est très très fort. Et c'est totalement win mort. Ça, voilà. Mais donc moi, je les trouve sympas ces cartes. Alors, si c'est vraiment toutes les cartes qu'il y a, c'est nul. Là, honnêtement, au moment où il va y avoir une annonce officielle de bah, c'est tout ce que vous aurez en pair impair, ma hype elle va faire ok, bah, sortez-la en mélo extension, je m'en fous. Après, peut-être que c'est toutes les cartes qui ont des buffs parce qu'il y a. Ou qui font des trucs parce qu'il y a pair impair. Mais on peut peut-être avoir des cartes. On peut peut-être avoir des cartes qui peuvent changer de coup. Ou on peut peut-être avoir d'autres trucs qui vont aider le pair impair. Des shifters Zerus et un coup il est pair, un coup il est impair. Voilà. Et peut peut-être y avoir des trucs ou des cartes sur lesquelles il y a marqué cette carte compte comme une carte pair et impair. Est-ce que tu vois les cartes de druide de double choix? Oui. Est-ce que tu penses que tu peux avoir des cartes, c'est des doubles choix, mais au moment où tu les mets dans le deck? Ça serait funky. J'aime bien. J'aime bien comme idée de design. Mais genre, tu prends une carte et on te dit, je prends un exemple complètement idiot, mais on te dit, bah, pour 2, t'as une 2-2 qui quand elle arrive sur le terrain met 1 dégât. Ok. Et ben si tu veux, la même carte, tu peux décider de l'avoir une 3-3 qui met 2 dégâts. Mais tu choisis au moment où tu appuies sur OK dans ta decklist, tu ne peux plus changer ça. C'est terminé. Ouais, ça peut, pourquoi pas. Voilà, des trucs comme ça, ou des cartes où il y a écrit cette carte est à la fois pair et impair. Ouais. Alors ça va faire un gros doigt d'honneur au mat, mais ok. Bah oui, mais c'est juste que c'est l'effet du monstre. T'es considéré comme pair et impair. Tu sais, c'est comme quand dans Yu-Gi-Oh! Tu mets un spray et tu transformes un monstre en insecte alors que de base c'est un dragon blanc aux yeux bleus. Il est compté à la fois comme un dragon et un insecte. Tu vois, c'est dans les jeux de cartes, il y a souvent des trucs qui disent que ta carte. Oui, mais là on parle de cartes qui sont dans le deck en fait. C'est-à-dire que dans le deck, il faut qu'elles soient considérées comme les deux. Oui. Pour pouvoir activer les autres. Et je sais pas si c'est codable ça. Oh, ça doit être codable. Enfin oui, évidemment que c'est codable, mais je sais pas s'ils ont envie de le faire. Après, est-ce que c'est voilà. Mais c'est vrai que si c'est tout, voilà, on les repassera en review. Mais comme vos chemises. Voilà. Mais si c'est tout, tout ce qui est le pair et impair, ça se limite à être 6 cartes. Bah 6 cartes sur une extension de 130, c'est. J'ai envie de dire, ça laisse plus de place à la carte PT qui va casser le jeu. Ouais, c'est un peu. C'est un peu. Et si nous en avait mis une par classe minimum et une ou deux neutres, on aurait été ok quoi. Oui, on voit qu'il y a un truc quoi. Je veux dire, même Cthulhu, il aurait eu plus de cartes que. Oui, là, bon ben voilà, il y en a que 4 dans 4 classes et puis les chefs. Il y en a certains, si vous jouez pas le bon chef avec la bonne carte, ça ne marche pas. Par exemple, si vous voulez jouer un deck impair en chaman, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez jouer un deck pair un deck pair avec les autres, bah, vous n'avez pas le droit. Hein. Pourtant, sur les de 4, ça a l'air cool, mais apparemment, le Fallen lumineux, bah, tu peux pas le jouer quand tu soignes de 4. J'ai trouvé la carte qui va casser le jeu dans cette extension. Ah. J'espère vraiment pas avoir raison. Mais imagine, ils ont pris une carte et le texte c'est début de partie, toutes les cartes de votre deck deviennent impaires ou deviennent paires. Genre toutes les cartes de votre deck qui sont. Genre, je dis un truc, mais genre, toutes les cartes paires de votre deck coûtent 1 mana de plus. Et du coup, elles deviennent toutes impaires. Tu les payes plus cher, mais elles deviennent toutes impaires. Ce serait trop bien. Ouais, mais je pense que ça casserait complètement le jeu. Parce qu'il y a plein de cartes, moi je suis d'accord de les payer 1 mana de plus. Tu vois, tu vas encore plus loin que moi au niveau du design. Mais voilà, ça me semble pour l'instant être très peu. J'espère que c'était pas une vraie info parce que sinon on sera déçu. Oui. Voilà. Bon bah on a fini sur les actus. On en avait déjà bien assez parlé. Petite actu qui est arrivée dans la semaine. Il y a les nouvelles arènes, mais bon, ils touchent les trucs, ils font des machins. Si vous voulez voir de l'arène, on est en train d'en enregistrer une dégueulasse sur notre chaîne qui va tomber bientôt. Vous saurez ce qu'on en pense. Allez, on passe à l'e-sport. Moi j'ai écrit un article dessus sur mon Facebook. S'il y en a que ça intéresse, j'ai fait un petit 20 lignes dessus sur ce que je pensais.
Voilà. Je fais ça de temps en temps. E-sport. Den. Oui. Ça y est, on a un champion. Oui. Est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est pas ce que la France attendait depuis maintenant 2014? En fait, c'est pas ce que j'ai l'impression qu'on parle de France 98 contre le Brésil. Ouais, c'est ce qu'on attendait tous et tout. Ça va, c'est pas un soulèvement populaire, le bordel. La France de HS en tout cas. En fait, c'est quelque chose qui se devait d'arriver à un moment ou un autre. La France actuellement est peut-être le meilleur pays sur Hearthstone au monde. C'est fou de dire ça. Je pensais pas dire ça un jour parce que voilà, mais les Français font parmi les meilleurs résultats au monde. En tout cas, en quantité. Voilà, la France est le pays où le nombre de points requis pour participer au HGG est le plus haut. La France est le pays qui actuellement a le plus de joueurs au prélim. La France est le pays qui a, avec le plus de joueurs ayant gagné des Challenger Finals pour aller au prélim. Et désormais, la France est le pays qui a eu le plus de représentants en HCT Tour Stop qualificatif, enfin en phase finale de HCT Tour Stop, égalité avec le Danemark, parce qu'il y a Hunter Ice tout seul qui le fait. Hunter Ice, c'est idiot à dire, mais Hunter Ice il a fait autant de top que la France. Hunter Ice qui est vraiment la révélation un peu de cette année. Il faisait déjà des choses avant, mais là cette année il montre qu'il est d'une solidité et d'un espèce de... Il est au-dessus de tout, le monsieur. D'une vraie constance absolument incroyable. Donc voilà, on a notre premier champion, c'est Odemian de chez Arma Team. Oui. Autant le dire, j'étais très content parce que ça fait longtemps que je dis que je pense qu'Odemian c'est un des meilleurs joueurs français. Odemian, il a un style de jeu qui a besoin d'être dans le bon méta. Odemian supporte très mal les méta aggro parce qu'il aime pas jouer contre et il aime pas le jouer non plus. Par contre, dans les match-ups de contrôle, qui sont en théorie les match-ups qui laissent le plus de place au niveau de réflexion pure du joueur, Odemian est en France quasiment intouchable, je pense. Oh oui, tout à fait. Et moi, ce que j'ai souvent dit avec Odemian, alors ce qui est drôle, c'est que c'est la toute première victoire en tournoi de Odemian. Oui. Il a bien choisi. Ce qui est assez incroyable, parce qu'Odemian n'avait jamais rien gagné, il était tout le temps placé. Mais, et je l'ai dit la semaine dernière, si vous avez écouté notre podcast, le problème de chez Odemian, c'est que à chaque fois qu'il arrivait au moment où ça allait devenir important, où il fallait sortir le beau jeu, il fallait rester droit dans ses bottes, il se mettait à faire n'importe quoi, à totalement choke, et des fois c'était rageant, parce que j'imagine pour lui, être contre des joueurs qui sont inférieurs, et à un moment t'as ton cerveau qui saute. Et ouais, honnêtement, je pense pas que c'est le genre de mec qui se considère supérieur à qui que ce soit. Mais non, oui. c'est vrai que c'est un gars qui est très humble. Mais malgré tout, au bout d'un moment, ça doit te toucher. Mais alors là, alors je sais pas si c'était les étoiles, s'il a vraiment bossé dessus, et si maintenant on peut s'attendre à ça. Mais il était à la maison, il est arrivé en finale, il lui a dit bon bah tu fais un line-up de miroir contrôle, tu fais un miroir de line-up pur contrôle. Ah bon? Genre ça existe dans Hearthstone? On peut faire des miroirs de 3 decks contrôle chacun? Ouais, vous avez tous les deux que ça. Ah ok. Ben voilà, il jouait à domicile. Enfin, il était au Canada, mais il jouait à domicile au niveau des decks. Hein. Mais du coup, il s'est mis très très bien. Et il a vraiment joué très très bien jusqu'à la finale. Son top 8, il est quasiment... Il y a quelques plays, forcément. Il a fait le top 8 le plus dominant de l'histoire de Hearthstone. C'est le seul à avoir fait 9-0. Il a fait 3-0, 3-0, 3-0. C'est le seul. 9-0 en top 8. Il n'y a pas un mauvais play. Il est très tranquille. Il prend tous les bons choix de jeu. Chose qu'il fait d'habitude, mais qu'on ne sait pas pourquoi, quand il arrivait en haut, ça partait en live. Vraiment, est-ce que chez Odemian, c'est maintenant un déclic? Est-ce qu'on peut l'attendre à le voir à ce niveau tout le temps? Est-ce qu'il va réussir à passer à ce niveau sur le prochain méta? Ça va être intéressant à voir parce que ça pourrait
ça pourrait devenir le premier joueur français à être vraiment invité dans des events et à vraiment faire des trucs. Parce qu'il en a les capacités et que maintenant, en plus, il a les résultats. Ben, en fait, le truc, c'est que je pense pas qu'il y aura beaucoup d'events à invitation maintenant. Avec le système HCT qui est vraiment haut, le mérite va compter beaucoup plus que le nom, et c'est très bien. Il a prouvé qu'il était largement méritoire. C'est le seul qui a gagné un tournoi et qui s'est qualifié au HCT à Allemagne. Il a eu aussi ça. Et cette année, il a fait un énorme début de saison. Il faut quand même souligner qu'au HCT Toronto, Calax a fait 4ème, enfin 3-4. Oui. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, que tout le monde avait complètement oublié que Calax avait fait top 4. Mais Calax aussi a enfin eu sa performance au niveau international, parce que Calax, ça doit être le joueur qui a dominé la France pendant le plus longtemps. Je pense qu'il a eu un an de quasiment intouchable, l'année 2000. Mi-2015 à mi-2016. Il prenait quasiment toutes les armes à cup. Voilà, et le problème, c'est que dès qu'on lui disait sors de la France, il se passait rien. Alors on savait pas si c'est parce qu'il avait du mal, on savait pas si c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter au méta international, on savait pas. Et là, il a enfin réussi. Alors c'est un event, c'est un tournoi, mais ça y est. Déjà, il peut au moins dire je suis capable, j'ai plus qu'à refaire. Il sort de la catégorie de vas-y prouve. Maintenant, il faut juste que je le refasse. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps avec les Français, c'est qu'on a tellement de Français qui vont dans les events, c'était pas possible. On était tout le temps le pays avec le plus de mecs, etc. Et même quand on faisait des events en France, il suffisait qu'il y ait un mec d'un autre pays qui vienne et on les perdait. Moi, le truc qui m'a le plus choqué de tout ce que j'ai pu étudier sur les tournois e-sport, c'est la Gamers Assembly 2015. 300 Français, Colento. Colento gagne. Contre Odemian d'ailleurs en finale. C'est possible, je sais plus. Tout à fait. Non, c'était contre Yog à l'époque, je crois. Non, je crois pas. Je crois qu'Odemian avait fait 2. Je crois que c'était Yog. Ah. J'irai vérifier, ne t'inquiète pas. Et oui, donc voilà, on est très contents. Bien sûr, chez Arma Team, ils étaient très contents. Ça a été beaucoup suivi. Beaucoup. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une communauté française très très active. C'est qu'il y avait quasiment plus de personnes sur le stream FR. Tu as raison, c'était Odemian. Ouais. Oui, je me rappelle, parce que moi j'étais en mode putain, le mec il s'est fait battre que par Colento ces derniers temps quand je suis allé jouer contre lui à la DreamHack. J'étais un petit peu tendu. C'est pas vrai du tout, mais c'était pour dire que style j'ai de la pression des fois. Non, donc j'espère que la France va garder ce niveau. J'espère que les Français vont prouver que s'ils ont tous beaucoup de points, si vraiment la lutte est faire pour les points, pour les HGG, la quantité de joueurs qu'on a qui tryhard, etc. J'espère que pendant les prélims, d'ailleurs, est-ce que tu connais toi les dates des prélims? Ce sera en... Je sais pas. J'imagine que c'est en avril. Vu que ça... Ou en mai peut-être. Non, en mai ça me paraît trop loin. Je ne sais pas. En théorie, ça doit être en avril, avec le championnat, le split ensuite en fin mai, début juin. En général, c'était ça. Mais je t'avoue que je ne sais pas du tout. Je vais pas inventer des dates. Le 14 de février-mars. D'accord. Donc, ça, on verra bien. Mais voilà, j'espère que maintenant la France va prouver, parce que ça fait longtemps, on le dit, il y a beaucoup de bons joueurs français. Les gens auront remarqué, à chaque fois d'habitude, je mets mon petit tweet pour supporter Odemian, parce que c'est un des joueurs que je trouve très sympathique et que je supporte, en tant que personne. Et à chaque fois que je mets un petit tweet, j'ai l'impression que derrière il fait n'importe quoi. Du coup là j'ai fermé ma gueule, ça a marché. Donc je prends toute cette victoire pour ma personne. Il faut le savoir, c'est grâce à moi. Voilà. Bon, assez parlé de lui, parce que derrière, il y a eu encore d'autres choses. Il y a eu plein de choses. Eh ben oui, parce que derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les HCT à Bangkok. Est-ce que tu as suivi ces HCT Bangkok? Parce que moi, très peu. De loin, parce que malheureusement, le dernier jour, moi, je jouais mon tournoi à moi. Oui. Et que cette semaine, j'ai eu énormément de coaching, et Bangkok, il fallait se lever assez tôt, et je t'avoue que j'ai pas fait l'effort. D'ailleurs, un très mauvais suivi, parce qu'en France, on n'avait aucun stream qui faisait ces HCT, ce qui est quand même assez hallucinant.
Oui, ça a été, même au niveau du stream international, en termes de visibilité et de nombre de viewers, ça a été un relatif flop. J'ai trouvé ça très bizarre que pour un tel événement, bah on n'ait pas une team française qui nous fasse. Après, ce que je vais dire est un peu méchant, mais est-ce que c'est le hasard que c'est aussi parce qu'il n'y a aucune équipe française qui fait du stream qui y était, et du coup ils streament que quand ils y vont? Ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai que. Dit comme ça, moi je trouve ça idiot parce que tu streames pas parce qu'il y a tes joueurs, tu streames parce que l'événement est intéressant. Et si tu as stream Toronto, pourquoi tu streames pas Bangkok? C'est le même format, dans la même compétition, avec le même enjeu. La seule différence, c'était quoi? C'est que horaires, les deux équipes. Peut-être. D'accord, mais arrête de mentir. Toronto, ils ont fait des streams jusqu'à 4h30 du matin. Ouais, non mais oui. Mais je suis d'accord, c'est dommage. Pour moi, malheureusement, la seule différence que je vois, c'est que les deux grosses équipes qui streament, c'est Gamers Origin et Arma Team. Je fais partie d'une des deux, j'auto-vanne une de mes structures, mais il n'y avait pas de joueurs des deux équipes, donc peut-être ils se sont dit non, on va pas la streamer. Je sais pas si c'est ça, mais c'est la seule différence que j'ai entre Bangkok et Toronto. Voilà, il y a peut-être d'autres trucs, par exemple que Blizzard a pas voulu redonner les droits ou des choses comme ça. Hein. C'est pas impossible, mais je pense que oui, c'est plus ça. Je pense que c'est dommage, je pense que c'est peut-être que juste les gens avaient pas envie, mais stream des événements comme ça, je pense que c'est important pour le jeu, c'est important pour l'e-sport. Il y avait des joueurs français en plus, il y avait Tars, il y avait Texuti qu'on aurait pu suivre. Donc un peu dommage. Voilà, on fait des appels. Hein. Si vous avez personne qui veut stream chez vous, parce que ça les fait chier de se lever le matin ou de faire des choses comme ça, appelez-moi Eden, hein. On va les streamer les tournois, y a pas de souci. Hein. Blizzard, si vous nous entendez, nous on le fait. Hein. Sur la télé de Jeep, ou même maintenant Dan il a une autre équipe avec une grosse télé. Moi je le fais, hein, y a pas de souci. C'est vraiment. C'est comme se dire que il y a un match de Ligue des Champions, il va pas passer en France. Parce qu'après tout, c'est pas notre équipe. Ouais. C'est comme si, voilà, c'est un peu ça. C'est comme si, imaginez, beIN Sport, ils font bon, le PSG est éliminé. Les quarts, les demi et les finales, vous l'aurez pas. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, ça, voilà, 1. 2. La perf des Français a pas été fabuleuse, mais a été ok. Je crois qu'ils ont fait tous les deux top 32. Honnêtement, ils y vont à 2, les deux font top 32, c'est honorable. Oui, c'est tout oui, alors quand je dis pas top, c'est-à-dire pas top 8 grosse perf, mais ils ont fait des perfs honorables. C'est le premier palier des points, donc ils ont pris 4 points. Voilà. Et ça, c'est super important. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'ils ont fait des trucs complètement fous et qu'ils ont révolutionné le truc. Mais quand il va à 2, mettre les deux en top 32, ça dénote quand même d'une bonne lecture du méta et d'une préparation réussie. Oui, c'est ça. Et sur ce nouveau système où il faut vraiment se batailler pour avoir les points, où il n'y a pas énormément de tours stop, il n'y a pas énormément de manières d'avoir des points, parce que voilà, avoir des points, c'est soit gagner en ladder, soit faire un détour stop. Ouais, tu peux t'y qualifier aussi. Hein? Tu peux aussi t'y qualifier. Tu peux t'y qualifier avec d'autres moyens, mais voilà, t'y qualifier avec les points. Les points, il n'y a pas X millions de manières de les récupérer. Oui. D'ailleurs, je crois que maintenant, ça y est, il n'y a plus de tour stop pour cette saison des Winter. Si, il reste Oslo. Oslo, c'est quand Oslo? Week-end prochain. Ah, week-end prochain, c'est vrai. J'avais totalement oublié Oslo. Oui. Exactement le même week-end que l'Armalan d'ailleurs. Oui. Donc ce sera le dernier. Donc ce sera le dernier, oui, parce que le dernier tournoi de mars, ce sera en France, en tout cas, ce sera la GA. Voilà, et du coup, quand on peut le dire, si Oslo c'est en même temps que l'Armalan, il y a peu de chances qu'on ait Oslo qui soit diffusé sur les télés principales. Si normalement Géo a les droits, c'est sûr. D'accord. Très bien. Donc voilà. Et c'est normalement aussi le tournoi où on aura le plus de joueurs français, je pense. Il y a énormément d'équipes mineures. Quand je dis mineures, c'est parce que je mets pour moi, les 3 équipes majeures en France, c'est Vitality, Arma Team, Gamers Origin, 4 pardon, Ares. En gros, c'est les 4 qui peuvent prétendre à faire absolument tous les tournois où qu'ils soient sur la planète.
Parce qu'il Et y a quand je deux dis pépettes. voilà, quand mineur majeur, c'est uniquement une distinction financière. Ça n'a rien à voir avec le niveau des joueurs. Voilà. Et par contre, à Oslo, on va avoir énormément de gens. Je sais qu'il y a des Beat Genius qui y vont, je sais qu'il y a des Manticore qui y vont, je sais qu'il y a des Helios Gaming qui y vont. Voilà. Il y a des gens, il va y avoir du français, il va y avoir du français qu'on voit pas souvent, et il va y avoir du français qui va être en chasse de devenir connu. Donc peut-être que on peut avoir des grosses surprises là-bas parce que les loups ont les dents longues sur le parquet, et voilà, j'ai confondu l'expression avec une autre, et du coup j'ai fait un petit mélange. Allez, dis-moi, est-ce que toi est-ce que tu sais où en sont les points des différents joueurs français? Oui, ça se trouve en quelques secondes. Voilà, parce que je rappelle un truc, parce que certains joueurs français, notamment Odemian, qui doit avoir une tétrachie de points maintenant, Plus de 40. parce qu'il a fait des tops et qu'une victoire déjà c'est 15 points. Une victoire de tour stop c'est 15 points, donc c'est très correct. Et qui va avoir en plus. Odemian est le deuxième en Europe, avec 42 points. Calax est à 38. Windelo est à 33. Maverick est à 31. Sweets et X-Bly sont à 30. Voilà, il y a beaucoup de joueurs dans ces eaux-là. On en a vraiment beaucoup. Hein. On a énormément de 24 et de 21 aussi. Et c'est là qu'on voit que les targets pour leur système de pro. Je rappelle qu'il y a un système, si vous avez sur vos 3 dernières saisons entre 150 et 200 points, vous avez des bonus qui se débloquent, entre guillemets. Par exemple, si vous avez plus de 200 points sur 3 saisons, vous êtes de base invité au playoff. C'est voilà, vous avez fait 200 points, vous êtes invité. Vous avez 2500 dollars qui sont payés de vos déplacements, je crois, pour aller à 3 events par saison. Et vous avez des tournois réservés pour vous et les autres masters avec du cash. Le minimum c'est 150. Est-ce que est-ce que vous pensez que maintenant, vous pensez, t'es tout seul, mais je pense en public, au début on peut faire ses 150 points, parce que là il a 42 du coup tu m'as dit, c'est ça? Oui, sachant que tu peux aussi gagner des points au prélim, etc. Voilà, 42, il lui reste un mois de ladder. Oui. Son but c'est de faire, j'imagine que c'est de faire un top 25. Je sais pas. Je sais que par exemple Calax a annoncé qu'il allait y aller mollo. Donc je sais pas ce que ça va donner. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on est bourré de talent, mais la mentalité française fait que on ne cherche pas à être les meilleurs. On cherche à remplir l'objectif qu'on s'est fixé. Et Odemian, tout talentueux qu'il soit, tout très très bon joueur qu'il soit, on part quand même de quelqu'un qui doit assurer entre 15 et 20 heures de streaming par semaine, qui va se marier durant la saison d'automne. Ça fait beaucoup de choses pour lui demander d'être à fond pendant 3 saisons entières. Ça n'a rien à voir un an entier et 3 mois. C'est la première saison. La saison d'hiver, c'est toujours la plus compétitive. Parce que les gens se lancent dedans. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du travail que ça veut dire. Parce que les gens sont pleins d'ambition. C'est vrai que après c'est parce que on a aussi des systèmes financiers qui font que ça marche comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pays où il y a autant d'équipes, de sponsors, etc. Oui, mais du coup, pour moi, le master, en fait, je vois pas un Français annoncer le vouloir, parce que personne ne se fixe ça. Les Français, on en est encore à montrer qu'on est capable d'aller au prélim et qu'on est capable de faire une perf au prélim. Les masters, on parle de mecs qui étaient au World en termes de niveau. Donc pour moi, je pense qu'il est capable, mais je pense qu'il ne le fera pas parce que sa vie personnelle va passer avant à partir de la prochaine saison. Et c'est normal. Parce que son régime de stream, qui est son métier, va lui prendre du temps. En fait, s'il y arrivait, ce serait encore plus impressionnant que s'il disait qu'il va y arriver. Oui. Si avec le régime qui va suivre à côté, il était capable d'être master, envoyez-le au World, en fait. C'est vrai, mais écoute, pourquoi pas, on verra bien. Donc voilà, comment ça s'est terminé Bangkok? Est-ce que tu as vu un peu les line-up vite fait ou Alors, à l'inverse de Toronto, où Toronto, les line-up
on était vraiment sur quelque chose de polarisé. Toronto a récompensé un petit peu la prise de risque, un petit peu. Je dis pas que c'était fou. À Bangkok, par contre, ça a joué du classique, ça a joué les meilleurs decks du méta, et ça a très très bien marché. Et au final, c'est un Coréen qui s'est imposé. On disait que Hearthstone était l'un des rares jeux où les Coréens n'étaient pas dominateurs. Bon, Attention, ça arrive. Voilà. Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose. C'est que Kranich, donc les gens, tu vois qui c'est Kranich, oui, Volvi. Tout à fait, oui. C'est l'un des 3 seuls joueurs au monde à avoir fait 2 BlizzCon. Il est coréen. Le monsieur a dit que le niveau était tellement relevé qu'il n'est même pas dans le top 9 de son pays pour les HGG. Oh. Du coup, Bangkok a peut-être révélé des joueurs asiatiques que personne ne connaissait et avec qui il faudra compter. Parce que c'est vrai que l'Asie a été un petit peu moquée et considérée comme la 3e région de Hearthstone. Et on a vu un niveau très très haut. Et la finale était 100% asiatique à Bangkok. Et pourtant, il y avait beaucoup d'Européens. Mais ça a été comme ça à Magic aussi à une époque. Particulièrement à Magic, c'était les Japonais. Les Japonais étaient un peu moqués à une époque. Puis à un moment, ils sont arrivés, ils ont cassé la scène. Donc... espérons qu'à Hearthstone, nos joueurs soient prêts et qu'ils se disent pas, ok, on est tranquille, on est sur le toit du monde. Et les gars, alors voilà, ils peuvent pas vous dépasser parce que c'est des Coréens et qu'ils ont des APM, mais va falloir jouer contre eux. Les bails au championnat du monde parce que vous tombez contre des Asiatiques, à mon avis, c'est fini. Ou voilà. Et du coup, eh bien, on va passer vite fait sur les Challenger Finals. Oui. Que tu as joué, donc. Dis-nous comment ça s'est passé. Mal. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Et après, fais-nous qu'est-ce que c'était le format. Et il y a eu un petit bordel. Explique-nous après. Je te laisse ta partie. Tu t'y as participé. Tu seras bien meilleur que moi. Alors, dans l'ordre, le format, donc c'était du BO3 avec un ban. Voilà, c'est le problème du BO3, c'est extrêmement punitif quand tu perds un match. Et autant les Challenger Cup en BO3, quand j'ai vu que c'était annoncé BO3 pendant la saison, j'ai râlé, comme tout le monde, j'ai fait c'est chiant. Quand j'en ai gagné une et que j'ai vu que j'avais fini à 4h30 du matin, j'ai fait en fait merci. Vraiment merci de l'avoir mis en BO3. Faites du BO1 si vous voulez, mais plus jamais je finis à 4h30 du matin pour gagner une Challenger Cup. Par contre, les finales, les mecs nous font lever à 7h30 du matin. Les finales, à 9h, on jouait la finale. Je pense qu'il y avait la place pour du BO5. Et je pense que pour un tournoi qui te qualifie directement au prélim, tu peux pas ne pas faire du BO5, qui est mon reproche à moi. Au niveau personnel, je suis pas contente de la line-up que j'ai ramenée. Je pense que j'ai pas fait le bon metacall. En fait, je pense que j'ai fait le metacall qu'il fallait parce que j'ai affronté les decks que je voulais, mais un de mes decks n'a pas fait ce que je voulais en fait. Donc je pense que je me suis planté quelque part dans ma préparation. Voilà, sinon, comme je l'ai dit quand on en parlait tout à l'heure, il y a énormément de Français qui sont qualifiés. Il y a 3 Français sur les 8 qualifiés au prélim par les Challenger Cup. Ça fait beaucoup. Ben, il y a 35%. Et il y a des noms pas très connus. Alors, Hypno, qui commence à être très connu. Oui, enfin, très connu. Dernier vainqueur d'Arma Cup. Ça commence à être un petit peu un mec qui monte cette année. En tout cas, sur les 6 derniers mois, il commence à vraiment monter. Il est pas connu comme quelqu'un comme je sais pas, comme Felkane, c'est pas un streamer, c'est pas un mec qui tryhard, c'est pas un mec qui tryhard ni rien. Comme Wizelo, tu vois, des choses comme ça. Il est suisse, donc peut-être que ça aide pas non plus. Sur Strivewire, le monsieur est quand même top 5. Oui. Donc non, le mec a quand même un très très bon niveau. Il l'a encore prouvé. Mais du coup, il est français ou suisse? Il est suisse. D'accord. Oui, mais c'est comme Maverick. Voilà, oui, il a gagné, donc il est français. On compte la francophonie. Non, on compte qu'il a gagné. Voilà. Moi, quand j'ai perdu et que j'ai fait mon tweet, on m'a dit ta gueule le belge. Bon, ben voilà, c'est pareil. C'est pareil. Ensuite, on a Warma, qui lui est pour le coup beaucoup moins connu, qui est de la team Loco, je crois. Et on a Esteban, qui s'est fait connaître l'année dernière en faisant un top 1 légende en Druid Aggro sous Lich King, je crois. Et qui ensuite a été un petit peu plus discret. Mais voilà, ce sont 3 joueurs qui se qualifient. Hypno, on a déjà vu un peu.
Warma et Esteban, si vous nous écoutez, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est totalement des gens personnes. C'est les gens, la communauté française, ils vont les voir arriver au prélim, ils vont faire putain, c'est des Français ça, mais c'était qui eux? Et, mais pourquoi ils font pas des émissions avec Torque et Marmotte? Oui, la communauté française en est là. Donc ça fait plaisir parce que ça montre qu'en France, il y a un vivier de joueurs qui sont pas très connus, mais qui jouent correctement. La scène française est monstrueuse de toute façon, hein, on va le dire. Le niveau moyen en France, c'est vraiment très très dur de faire des choses. Oui. C'est peut-être ça qui commence enfin à porter ses fruits. Peut-être que la scène française arrive enfin à maturation, alors qu'en Europe, voilà, par exemple, les Allemands dominent le Hearthstone game depuis un bon moment quand même, et continuent de le dominer, hein, parce que, évidemment, même si le mec s'appelle Seiko et qu'il a une tête d'asiatique, bah, le mec qui a fait premier en Europe en janvier et février, bon, bah, il est allemand, qu'il y a quand même des noms en Allemagne, bah, Xixo, Cassie, Mister Yagut, Senkflas. En Allemagne, il y a un meltdown dans lequel, au prélim d'été, il y avait 9 joueurs. Devinez dans quel pays il était, le meltdown? L'Albanie. Voilà. Ensuite, on peut aussi citer peut-être les scènes russes et ukrainiennes, qui sur Hearthstone, ils ont pas beaucoup de joueurs, hein, mais l'Ukraine, ils ont 3 mecs. Ben, il y a Kolento. Il y a Nerea et il y a Dr. Hippie. Et le moins connu des 3, c'est celui qui était en finale de la BlizzCon l'année dernière. Non mais oui. Voilà. L'Ukraine, ils sont... Les mecs, cette année, au HGG, ils sont allés en finale. Et l'équipe, le moins connu, c'était Nick Cheaper. Et ben Nick Cheaper, sur l'année, il a gagné 35 000 $ à Hearthstone. C'était le moins connu des 4. Mais j'ai envie de dire que cette année, les HGG promettent d'être très intéressants. Beaucoup plus que l'année dernière. Après, voilà, sur les scènes, bon, bah, il y a la Russie parce que Pavel, Stanudashi, etc. Et après, on a des scènes un petit peu plus petites, l'Espagne, l'Italie, etc. Toutes les scènes ont quelques joueurs un petit peu éparpillés. Mais voilà, la France, jusqu'à maintenant, on était plus proche de ces petites scènes-là. Il est très possible que cette année, on devienne ce qu'on appelle en anglais une powerhouse. Des gens où le drapeau à côté du nom pourra avoir une importance réelle et signifier quelque chose pour les autres. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça s'est mal passé pour toi. Il y a plein de Français. Il y a eu un petit problème parce que apparemment ça n'a pas été le même format les 2 jours. En fait, on pouvait choisir entre jouer le samedi ou jouer le dimanche, parce qu'on était 300 joueurs à peu près, et ils avaient dit on va faire 8 brackets, 4 le samedi, 4 le dimanche. Et en fait, le problème c'est qu'apparemment le samedi il y a eu 2 brackets et le dimanche il y en a eu 4. Alors, il y a eu énormément de discussions entre les joueurs, tout le monde dit oui, ça ne change rien, ça ne change rien. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, tu devais faire le même nombre de victoires pour te qualifier. Oui, mais par contre, dans les rondes, tu ne faisais pas le même nombre de défaites. C'est-à-dire qu'en fait, sur les brackets du samedi, comme c'était des brackets de 90 joueurs, pour te qualifier, tu n'avais le droit qu'à une défaite. À 2 défaites, tu étais out. Le dimanche, tu avais droit à 2 défaites. Mais tu avais un match de plus à jouer en play-off ensuite. Parce que du coup, comme il y avait 2 brackets de plus, bah, au lieu de garder le top 2 du samedi, on gardait que le top 1 le dimanche. Des 4 brackets, il y avait un joueur par bracket qui sortait. Et du coup, ce que les gens, en fait, moi j'ai essayé d'expliquer, ce que les gens ont du mal à réaliser selon moi, je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'un jour quelqu'un me fera réaliser que je me suis planté là-dessus, c'est que tout le monde dit à la fin tu dois faire le même nombre de victoires. Oui, mais dans un format ronde suisse, il y a 2 étapes. Il y a l'étape ronde suisse et il y a l'étape bracket. Et c'était beaucoup plus dur le samedi d'aller dans le bracket que ça l'était le dimanche. Donc le bracket était plus facile le samedi, certes, puisque tu avais un match de moins. Puisque si tu étais en finale, tu n'avais pas besoin de jouer la finale pour te qualifier. Mais c'était plus dur d'aller dans le bracket. Donc, si on part du principe qu'il y a 2 étapes, on s'en fout de la 2e étape à partir du moment où, si tu ne te qualifies pas, cette 2e étape n'existe pas. Donc, pour tous les joueurs, sauf 8, c'était désavantageux de jouer le samedi. C'est vrai. Ça change un peu. Après, je pense qu'il faut pas certains vont se cacher derrière. Oui, mais si j'avais été dans le bracket du dimanche et pas dans le truc, je serais passé.
Non, moi j'ai perdu comme une merde, pas de problème. Non, mais oui, je dis pas toi, mais j'ai déjà vu des joueurs le dire. Vous avez pas forcément les mêmes adversaires. Peut-être que le bracket était plus dur la veille, peut-être que les adversaires étaient plus durs le lendemain. Vous savez pas. Ce qui est important, c'est que ce soit égal pour les joueurs qui sont dans le même tournoi au même moment. Là, pour tous les joueurs dans le tournoi, c'était pareil. Pour tous les joueurs du samedi, c'était égal pour tous ceux qui jouaient. C'est juste que le problème, c'est que c'est décalé comme 2 tournois différents pour se qualifier au même event. Sauf qu'en fait, ça l'est pas. Donc oui, il y a une différence. Elle est minime. Je pense pas qu'elle influe totalement sur les résultats. Si ça change une personne sur ce que ça a donné à la fin, c'est le maximum. Oui, c'est un problème. Oui, c'est pas normal. Mais de là à aller faire un drama... Non, c'est pas un drama. Non, mais je dis pas toi, j'en ai vu des gens lancer le drama. Il y a eu des dramas. Il y a eu des gens qui ont lancé un drama, etc. Moi, le truc qui me choque, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est le fait qu'après tout ce qui se soit passé avant, Blizzard arrive encore à chier des trucs. Ça ne devrait plus arriver. Ça y est, on arrive à la fin de la saison 1. On est sur des tournois... Désolé, hein, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, les Challenger Finals sont le tournoi le plus important de la saison. Parce que c'est le seul qui te qualifie au prélim. Les autres, ils donnent des points. Les autres, ils participent. Celui-là, si tu vas au bout, tu vas au prélim. C'est la plus grosse récompense du circuit depuis le 1er janvier à ce soir, dimanche 18 mars. C'est fou de ne pas être capable de l'organiser correctement. Tu n'as pas le droit de chier. Tu n'as pas le droit. C'est tout. Tu n'as pas le droit qu'il y ait 2 formats, même si ça change rien. T'as pas le droit que ce soit pas uniforme, et t'as surtout encore moins le droit que quand un mec demande à un admin, l'admin te répond bouge pas, je reviens. Non, t'es admin. Tu dois savoir là tout de suite, c'est ton taf. Mais surtout qu'en plus, je pense que l'équipe qui gère ça, c'est pas 2 gars. Hein. Je sais pas combien ils sont. Il y avait 4 admins par bracket. Et voilà, 4 admins par bracket, c'est énorme. C'est énorme. Oui, mais en fait, le problème, c'est que, apparemment, ce qui s'est passé, en tout cas, nous, pour le dimanche, de ce que j'ai compris, c'est ce qu'un joueur m'a rapporté avec qui j'ai parlé, c'est que en gros, il y avait les 4 main admins sur le même bracket. Et du coup, dès qu'il y avait un problème dans les 3 autres brackets, il y avait un mec qui disait attends, et ils allaient tous voir les mêmes mecs. Magnifique. Donc voilà, c'est vraiment... faut vraiment qu'on le fasse, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, on n'arrive pas à choper des joueurs compétitifs parce que ça s'est beaucoup enchaîné, mais vraiment j'ai envie d'avoir de l'avis de personnes qui font les tournois parce que ce premier split est pas du tout une bonne pub pour le jeu, et si le jeu perd en vue, notamment sur Twitch, c'est bien sûr le principe de Hearthstone que... c'est sinusoïdal, ça repique sur les extensions et ça redescend et ainsi de suite, mais malgré tout, je pense que ces problèmes avec l'e-sport qui sont mal gérés, ces tournois qui font n'importe quoi, ces tournois qui sont aidés par Blizzard et qui font pas ce qu'il faut, ces tournois par Blizzard qui font pas ce qu'il faut, il y a vraiment un problème. Où il est? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on pourra mettre un numéro entier là-dessus. C'est surtout qu'ils ont vendu tellement de rêves en fait avec le circuit HCT. Le circuit HCT, le concept est trop bien. Le concept de les plus méritants auront tout. Alors ok, évidemment, aller au tour stop à Bangkok, etc., tu peux pas. Mais si tu es un bon joueur de ladder, tu peux. Si tu es un bon joueur de tournoi, tu peux te qualifier au Challenger. Il y en a pour tout le monde. Voilà, moi qui travaille toute la journée dans du coaching, etc., je me suis vite rendu compte, au final, à la fin du premier mois de janvier, je me suis rendu compte que le ladder, j'étais pas capable de tenir le rythme. Ou alors il fallait que je joue pendant le coaching ou que je ne dorme pas. Les Challenger Cup, pour des gens comme moi, c'est une aubaine. Ou que t'es pas de pote qui soit né le dernier jour du mois. Voilà, oui, en plus. Le mec abuse complètement. Ou alors il fallait que j'abandonne d'autres choses, etc. Les Challenger Cup, c'était une aubaine pour moi. C'était mon moyen à moi d'aller au prélim et de montrer ce que je valais et de dire que quand t'as une vie, tu peux quand même aller au plus haut niveau du jeu. Voilà, par exemple, le joueur qui m'exclut, Mitty, c'est un mec qui est prof à Cambridge, qui est constamment top ladder. Le problème, c'est que les derniers jours de saison, il peut jouer que 2 heures par jour. Donc évidemment que les mecs qui jouent 15 heures, ils ont un avantage de fou sur lui. Mais c'est normal. Mais ça aussi, il y a quand même un problème. Mais ça, on en parlera plus tard. Ce que je veux dire, c'est que le système des challengers permet à des gens comme ça de se qualifier et d'avoir un truc. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que sur les 3 mois, c'est notre seule chance à nous. Oui. Ne veut. Et même si ça change rien, on ne veut pas que notre seule chance, il y ait des mecs qui puissent venir redire ouais, t'étais dans le bon bracket. Mais ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Je refuse que quelqu'un vienne me dire tu t'es qualifié parce que t'étais dans le bon bracket. Non, t'en prends une et c'est tout.
Et il dit ça alors qu'il s'est même pas qualifié. Alors imaginez s'il était qualifié. Voilà, et c'est pareil pour les tournois. Non mais c'est pareil pour tout. Imagine les prélims, les vrais prélims, ils se trompent et dans le livre des règles, en fonction du pays, t'as pas eu les mêmes règles. Ah bah oui, c'est pas grave, ça a été corrigé. Ouais, mais le tournoi a commencé avec 6 heures de retard. Et du coup, comme en Europe, il y a un décalage horaire de presque 6 heures entre la France et la Russie en fonction de l'endroit où t'es en Russie. Ah il a commencé avec 6 heures de retard. Ouais, du coup les Russes ont commencé à 9 heures du soir le tournoi. Ah, c'est normal? Tout va bien, les mecs commencent un tournoi à 9 heures du soir? Genre vous pensez vraiment que le mec qui joue à 5 heures du matin contre le mec qui joue à 17h30, il y a vraiment... C'est faire... C'est débile dit comme ça, mais quand on va au bout du raisonnement, pour une boîte qui produit des multimilliards de dollars, tu n'as pas le droit que ça arrive en fait. Après ça c'est un problème, Blizzard ne veut pas faire ce que tous les jeux de cartes ont fait avant. Quand je joue à Yu-Gi-Oh, quand je joue à Magic, quand je joue à WoTCG, il y avait les régionaux ils te qualifiaient pour le championnat de France, et le championnat de France ils te qualifiaient pour le championnat du monde ou le championnat d'Europe. Et tu te qualifiais comme ça, point, barre. T'avais d'autres manières, en gagnant des points, t'avais un système de points, avec les tours, avec les trucs. Mais pour le championnat, t'avais les championnats par pays, etc. Du coup, t'as pas tous ces problèmes de décalage horaire, etc. On fait pas lever les joueurs à 7 heures, on fait pas coucher certains autres joueurs à 5 heures du matin le lendemain alors qu'ils ont un travail. Il y a des problèmes. Mais on fera un épisode là-dessus. Den, il est venu le moment que tu te fasses détester, c'est ça l'idée ? Oui. Bon, les amis, la plus grosse actualité, le plus gros truc qui s'est passé cette semaine, c'est l'éviction de Pierre-Alain Garrigue, PADG pour les intimes, qui est, depuis le début d'Hearthstone, la voix de l'aubergiste, et qui a été exclu. On l'a appris comme un espèce de coup de maillet, parce que c'est tombé d'un coup, le jeu a été changé, et on s'en est rendu compte le moment où le patch est tombé en fait. Il n'y avait pas eu d'annonce avant non, ou n'importe quoi. Ils ont patché pour l'arène, et quand tu lances ton jeu, c'est plus la même voix. En cause, selon la raison officielle invoquée par PADG, oui, je dirais pas Pierre-Alain de Garrigue à chaque fois. Pierre-Alain, si tu nous écoutes, parce que ton nom il est trop long. C'est que pendant qu'au bol des catacombes, il s'est montré en train de faire un enregistrement. On voit un petit peu la carte qu'en fait l'image d'un des boss. Et du coup, ça a brisé une NDA. Et ils l'ont viré. Parce que il brise la NDA, il est viré. Sauf que dans ce truc, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon de le voir numéro 1, c'est on a un contrat, on a un truc, ça n'a pas été fait, on se sépare, point barre. Puis en fait, il y a la deuxième version, qui est une version où on essaie d'être humain, et où on comprend qu'il y a une erreur, que la personne est d'accord, on lui inflige un blâme. Pierre-Alain a même dit qu'il aurait été ok, tu vois, vu qu'il a fait une connerie, de faire la session d'après gratos. Tu vois, c'est... Et au moins, on avertit la communauté. On s'explique quand on est une boîte comme Blizzard et qu'on enlève aux joueurs la voix qu'ils entendent depuis maintenant 4 ans. Tous les jours. C'était notre maman. C'était un peu notre papa aubergiste. Oh, il y a d'abord le problème, c'est que je trouve que c'est pas très cool de la part de Blizzard. Ça montre que la société n'est plus ce qu'elle était, qui était une société avant, qui était beaucoup plus apte à accepter des petits problèmes, des petits machins. Ça arrive, et il y en a eu des leaks sur les jeux depuis des années. C'est pas un souci. Tu peux mettre un blâme, tu peux engueuler, tu peux faire un exemple même en mettant un gros truc. Mais là, ça a été vécu par la communauté comme une espèce de trahison. Tout simplement parce que on s'est chopé ça du jour au lendemain. Et pour y aider, alors je suis désolé, je suis totalement désolé, parce que peut-être que lui aussi écoute, je ne sais pas du tout qui c'est, peut-être qu'il suit ce qui est en train de se passer, le nouveau doubleur de l'aubergiste. Je ne connais pas son nom, je chercherai, même Pierre-Alain ne savait pas qui c'était, c'était quand, c'était mercredi ou mardi. Il est pourrave, et ça sent qu'on lui a dit de copier, de faire beaucoup plus une copie de l'original de la version anglaise.
Ça sent que comme il a dû tout redoubler, parce que forcément, Pierre-Alain, t'avais des doublages, et les tutos, et les machins, et les aventures, il y avait toutes les répliques, donc le nouvel acteur, il a dû se taper 500, 700 répliques, avec le nombre de fois où il faut les refaire, où il faut les répéter. C'est un travail titanesque à faire en une seule fois. Et du coup, maintenant qu'on joue au jeu, et qu'on allume le jeu, et qu'on entend la voix de l'aubergiste, mais, c'est pas la voix à laquelle on a l'habitude, et qui était excellente. Et on l'a toujours dit, c'est la seule voix en VF qui est meilleure que toutes les voix en VO. Je joue à tous les jeux en VO. Je préfère les voix en VO en général parce que je trouve que les acteurs français ne prennent pas assez leur rôle à cœur. Là, il y en a un qui le fait correctement et qui a aidé à ce que le jeu marche parce que il était même souvent au-dessus de son homonyme. De son homonyme, si, son homonyme, ça marche, si. Américain. Et on le sort du jour au lendemain pour mettre une version qui c'est discount. C'est la version discount. Et je suis sûr que c'est pas la faute au mec qui a enregistré en plus, c'est qu'il a pas eu le temps, c'est que ça a été mal dirigé sûrement. Et qu'on lui a demandé quelque chose qui ne marche pas. Ça marche pas. Je sais que Den, toi tu joues en anglais. Moi je joue sans le son. Ou sans le son, mais t'as forcément, pour la curiosité, t'as dû essayer d'écouter des petites phrases ou des petits trucs sur les streams ou à droite à gauche. J'ai essayé, j'ai pas trouvé pour être honnête. Ah bah, bravo. Mais voilà, écoute-le, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc il y a plusieurs choses. Il y a le choc de ce qui s'est passé et le choc de la mauvaise qualité maintenant du doublage. Parce que c'est plus qu'une histoire de il y a eu un problème, on l'a remplacé, c'est qu'en plus le remplacement ne va pas. On vous remplace une Corvette par une Lotus, vous êtes ok. On vous la remplace par une R5, vous êtes moins content. Quel est ton avis, toi, Den? Comment dire Bon, déjà, j'aime beaucoup PADG parce que je l'ai rencontré au Bordeaux Geek Festival et je trouve que c'est quelqu'un de génial qui kiffe la vie et qui adore ce qu'il fait, etc. Et j'aime beaucoup les gens comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que on est en France, on est très émotif par rapport à ce qu'il a fait parce que c'est un personnage qui s'est investi dans la communauté, qui s'est fait connaître, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que sur cette affaire, tout le monde oublie que de l'autre côté, c'est Blizzard. Et on parle aussi de l'une des entreprises que les gens aiment le plus. C'est juste que comme ils ont pris le mauvais rôle dans cette histoire, ils sont hués, etc. Mais au final, enfin, je veux dire, tout le monde aime toujours autant Blizzard. Personne n'a arrêté de jouer au jeu. Personne n'a rien fait. Les gens ont signé des pétitions, etc. Si on voulait faire une vraie action forte, ben j'en sais rien. Vas-y, lance un mouvement de grève. Dis à tout le monde, bah, tel jour, aucun Français ne se connecte à Hearthstone. Parce que je suis désolé de dire comme ça, mais la pétition avec 10 000 signatures, Blizzard il va te regarder comme ça, enfin bah c'est cool, j'ai le même nombre d'employés dans mon bureau en Amérique. Genre si j'ai créé plus d'emplois dans ton pays qu'il y a de signatures sur ta pétition, m'emmerde pas. C'est extrêmement dur ce que je dis, mais c'est pas comme ça. C'est genre, en fait, les gens ont des arguments quand ça les arrange, et quand ça les arrange pas, les arguments disparaissent. Alors, les arguments économiques par rapport à Blizzard qui fait trop d'argent sur les extensions, etc., et qui pourrait baisser le prix des paquets, oui, hein. Alors là, oui. Par contre, pour sauver PADG, il n'y en a pas un qui a donné un argument économique. Genre, venez les gars, on fait un boycott, venez les gars, personne précommande, etc. Ah bah non, moi je veux bien... Notamment Caféine le dire. Oui, mais c'est passé, qu'est-ce qu'il a provoqué, est-ce que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on en dit? Bah non, tout simplement parce que... Et c'est aussi, c'est que Blizzard... Les gens qui jouent à Hearthstone... C'est en fait le problème. Je vais faire une analogie. C'est comme si tu disais aux gens, bon, vous voyez que le tabac, ça devient trop cher. Eh bien, écoutez, pour montrer que le tabac ça devient trop cher, eh bien, on va le boycotter pendant un mois. Eh ben. Tu penses qu'il va se passer quoi? Absolument rien. Je peux te dire qu'il va y avoir des guerres, hein, parce que si tous les mecs ils boycottent leur tabac et qu'ils n'ont pas leur fixe, hein, parce que c'est littéralement ça. Hein, si t'as que des gens, hein, qui arrêtent tous de fumer en même temps, c'est comme si tu disais. Ah non, mon dealer, l'héroïne, il l'a fait trop cher. Bon, bah, je boycotte l'héroïne. Il faut bien comprendre que le jeu vidéo, et surtout les jeux Blizzard, le Hearthstone, le World of Warcraft, ils font tout pour qu'on soit dans un système de dépendance. Non, mais je suis totalement d'accord. Et t'as des personnes en plus qui sont dépendants pour en vivre.
T'en es le premier exemple. C'est que toi, t'es dépendant de Hearthstone pour en vivre, parce que c'est ton métier. Les mecs de Arma Team, ils sont dépendants de Hearthstone pour en vivre. S'ils arrêtent Hearthstone, ils arrêtent de vivre, ils peuvent plus manger. Ouais, donc les streamers, ils peuvent plus arrêter. Donc, ce truc de dire, oui, mais on peut taper au porte-monnaie. Non, on peut pas le faire. On peut pas le faire, parce qu'on est dans un moment où, moi, je peux le faire en tant qu'individu. Je peux décider, moi, je vais pas mettre d'argent. Je peux décider, une autre personne en tant qu'individu peut dire ok, j'éteins. Mais le problème c'est que la communauté peut pas le décider. On peut pas faire une grosse action parce que entre les gens qui sont attachés au jeu et qui ne peuvent pas s'arrêter de jouer, je veux dire un mec comme Calax, mais même des gens qui en vivent pas particulièrement, je sais pas, les mecs de chez Manticore, des mecs comme Trek, Calas, etc. Ils peuvent pas s'arrêter de jouer du jour au lendemain. Ça va leur manquer. Ils vont être pas bien. C'est un jeu vidéo, tu t'arrêtes de jouer parce que t'en as marre. Mais le jeu est fait pour te garder dedans. Donc, Blizzard fait ça en sachant très bien que les gens les taperont pas au porte-monnaie. Parce qu'en plus, ils font ça la semaine où ils annoncent la nouvelle extension. Ils font ça pile au moment où les gens, ils hype les gens et derrière ils mettent un coup. Ils ont mis le truc au moment le plus opportun pour que justement, il n'y ait pas cette attaque sur le porte-monnaie. Alors que ça a été fait des fois, sur certains jeux, notamment Battlefront 2. Battlefront 2, ça a été changé parce que les gens ont attaqué au porte-monnaie. Tout le monde a trouvé que leur lootbox était de la merde, que ça allait trop loin, c'était pourri. Le jeu a changé. Il n'y a plus les lootbox, ils ont tout sorti, parce qu'ils n'ont pas fait d'argent. Mais parce que c'était un nouveau jeu qui se lançait. Et que dire, bah non, je vais pas acheter ce jeu parce que c'est honteux, bah ça marche. Quand tu vois que Star Citizen ou que t'as No Man's Sky et que tu vois le truc, tu fais bah non, je vais pas mettre de l'argent pour ça. Hashtag boycott, c'est de la merde. Mais quand c'est un jeu sur lequel tu passes tes journées depuis des années et qui est devenu un peu ta clope, c'est littéralement c'est la clope du fumeur. C'est le saucisson du gros. C'est le truc qui te rassure quand tu rentres chez toi. C'est gentil d'introduire mon argument, c'est que en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Blizzard est trop fort. Blizzard en est à un point, ils font absolument ce qu'ils veulent dans quasiment n'importe quel domaine. Et s'ils veulent plus de quelqu'un, ils s'en séparent. Je pense que c'est très médiatisé parce que voilà, c'est quelqu'un, Pierre-Alain de Garrix, c'est quelqu'un qui s'est investi, etc. Mais je suis convaincu que Blizzard, s'ils avaient voulu... Enfin, Blizzard, en fait, quand ils veulent virer quelqu'un, ils le font même s'ils n'ont pas vraiment une raison. Là, ils ont une raison. Il est véritablement en faute, Pierre-Alain de Garrix. Tout à fait. C'est lui-même. C'est pas une vraie faute, c'est pas une grosse faute. C'est pas une faute qui a causé quoi que ce soit à Blizzard, mais c'est une faute. Et Blizzard, ça reste une compagnie américaine, ça reste une compagnie énormissime qui a une image à défendre au niveau mondial. Et nous, on est dans notre petit microcosme français. Oh là là, on va défendre la voix de notre aubergiste. Ouais, ok. Mais mettons Blizzard, il passe là-dessus. Et les fournisseurs qui payent en retard dans je sais pas quel pays. Ah bah ok, on passe là-dessus aussi, du coup on a fait pareil avec l'autre. Ah non, mais et les mecs qui rendent un design en retard. Et les mecs qui vont faire des voix dans d'autres pays qui arrivent avec 25 minutes de retard au répète. Et tout ça, et machin. Ah bah non, c'est bon, on est devenu laxiste. Ben non, Blizzard ils ont dit, ça fait 25 ans qu'on fait des jeux. Ça marche, on a une méthode. Ben désolé, on pardonne pas les conneries. Parce que nous, quand on fait une connerie dans un jeu, ben on se fait défoncer la gueule. Mais bien sûr, alors je suis d'accord, signer la pétition, moi je l'ai signée, mais c'est plus par support à PADG que par véritable espoir qu'il se passe quelque chose. On sait très bien que Blizzard ils peuvent plus reculer. Blizzard ils peuvent plus dire oui, les gens qui pensent que faire une pétition ou que parler fort ça va faire réintégrer Pierre-Alain Garrigues, non, c'est fini. Pierre-Alain Garrigues, ce ne sera plus jamais notre aubergiste sur Hearthstone. Ce sera plus jamais sa voix. Ça, c'est évident. Mais, par contre, est-ce que les fans de Blizzard, est-ce que la communauté de Blizzard, parce que malgré tout, la communauté de Blizzard, les gens qui font les sites, les gens qui font les streams, les gens qui font vivre tout ça, ce qu'ils ont le droit de demander, c'est qu'au moins Blizzard dise quelque chose. Qu'au moins Blizzard France dise la vraie raison, qu'ils s'expriment, qu'ils l'annoncent. Je pense que les gens ont été plus choqués par la manière, qui est totalement froide
est déshumanisé que par le fait de ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses pas qu'il y avait des meilleurs moyens de faire ça? Oui. Tu peux faire un truc très faux cul, c'est totalement damage control, au vu de ce qui s'est passé, machin, nous sommes au regret de dire que nous nous séparons en bons termes, c'est pas vrai, mais ils le mettent, en bons termes avec monsieur PADG, car il a brisé la NDA, et que chez Blizzard, comme nous tenons à faire très attention à nos comment ça s'appelle, à nos IP, nous ne pouvons pas laisser passer une telle erreur. Ça a déjà été fait par le passé, ça sera continu. C'est voilà, c'est tout simple. Tu fais pas ça comme si le mec c'était juste un pion dans un truc. Les artistes de doublage, c'est des gens auxquels on s'attache. C'est pareil, la voix de Tracer, que ce soit en VO ou en VF, hein, les voix dans Overwatch, s'il y a une voix qui change, moi si on me change la voix de Winston, eh bien ça va me faire mal au cul. Parce qu'en plus c'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui s'investissent, c'est des gens qu'on entend. C'est eux qui nous permettent d'apprécier le média que crée Blizzard. Alors, ce à quoi je répondrais oui. Et maintenant, si je te dis que je suis allé chercher et que je te dis que la voix des Brésiliens elle a changé 3 fois, on n'est même pas au courant. La voix des Brésiliens. Oui. Hearthstone. Elle a déjà changé 3 fois. Ah oui, je sais, oui. Mais pourquoi? Mais parce que en fait, c'est juste que mais on a touché à notre petit confort. On a touché à notre petit doigt de pied qui était confortablement dans la petite chaussette molletonnée au cœur de l'hiver. Voilà ce qui se passe. On a touché à un truc qu'on aimait bien, et puis en plus la personne, elle était connue, et désolé PADG, elle a pleuré en interview. Elle a pleuré à la caméra, elle est sensible, elle mérite vraiment notre considération. Alors ça, au passage, le putaclic qui a été fait par Webedia là-dessus, voilà, elle est bien pour faire fou. Franchement, moi je l'ai eu le matin, hein, il m'a dit qu'il était triste, que voilà, il y avait certaines choses qu'on pouvait dire, que d'autres qu'on ne pouvait pas dire. J'ai préféré pas l'appeler, le harceler, parce que j'étais convaincu qu'il devait être touché et que c'était pas le moment. Qu'à un moment il faut être humain, qu'on est sur internet, qu'on fait je mets des guillemets avec mes doigts parce que c'est pas ça, mais on fait du journalisme, on fait du contenu. Là c'était totalement putaclic et mettre, il y a toute une interview de 20 minutes qui est ultra intéressante, mais qu'est-ce qu'on met? On met juste le moment où c'est le moment émotion, où on l'a poussé à mettre le moment émotion, on lui a bien rappelé 3 fois ça pour qu'à un moment ça... Et les gars, ça suffit, c'est Webedia. Non, mais je suis d'accord avec toi, Dan, forcément. On bouge parce que c'est la France. Mais t'étais au courant, toi, que le Brésilien avait, les voix brésiliennes avaient changé? Non, mais c'est pour ça que je l'étais, mais parce que je suis un gros starbé. Mais personne le sait. Mais oui, je sais que personne le sait. Le public moyen le sait pas. Là, c'est montré. C'est que tu ne peux pas le rater. Pas forcément. Mais tu ne peux pas le rater parce que tu es en France. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Blizzard l'a fait pour garder Hearthstone selon les valeurs avec lesquelles ils l'ont créé aussi. Ça fait partie de la boîte qui a créé Hearthstone. Alors maintenant, si on pose la question, vous préférez quoi entre Hearthstone et PADG? Ah bah oui, les gens vont dire Hearthstone, bien entendu. Et ben voilà, je suis désolé, mais Blizzard a fait un choix entre l'intégrité de leur ligne de conduite vis-à-vis de leur jeu et une relation de travail. L'intégrité de la ligne de conduite a gagné. Mais c'est comme si on faisait le choix, en fait, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Qui disent c'est pas grave, on va continuer, etc. Par contre, du coup, on a des partenaires, du coup, ils nous prennent plus vraiment au sérieux. Et au final, la version française, elle va plus du tout être assurée parce qu'on a perdu le respect de tous les partenaires français. Voilà. Ah non, mais le choix. Alors si, des gens critiquent le choix, mais tu sais très bien que moi je critique pas le choix de Blizzard. C'est logique. Et même Pierre-Alain est d'accord pour dire qu'il a fait une faute. Il minimise pas, il dit pas non, c'est pas moi, c'est quoi, c'est conneries. Non, il l'a dit, il a fait une faute. C'est une faute. Il y a une faute, il y a une punition, d'accord. Mais malgré tout,
y a deux problèmes. Il y a la manière, faire ça à la va comme je te pousse, perdu au milieu d'un truc, le jour où on annonce une extension, parce que comme ça se voit pas, ça pue quand même la théorie du complot, mais Oui, je suis d'accord. rien ne se fait jamais par hasard. Et en plus, il faut parler, il y a la qualité de ce qu'on nous a mis à la place, et qui là fait du mal au jeu. La qualité de ce qu'on nous a mis à la place. Parce que même quand tu enlèves PADG... Je veux bien croire que c'est mauvais, mais il y a un truc qu'on pouvait pas enlever à PADG, c'est qu'au niveau de la voix, le mec était quand même un putain d'immense talent. Oui. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question à un moment, est-ce que c'est parce qu'on le juge par rapport à ce qu'on veut de l'aubergiste, ou est-ce qu'on le juge par rapport à ce qu'on a eu de l'aubergiste pendant 4 ans? Alors, c'est très bien que tu poses cette question. Deux choses. Alors, oui, bien sûr qu'on le juge par rapport à ce qu'on a eu avant. Voilà. C'est totalement infondé et ridicule de dire qu'on juge pas par rapport à ce qu'on a eu avant. Pareil, quand on a entendu PADG la première fois, on l'a jugé par rapport à l'aubergiste anglais. Moi, je jouais à la bêta, la VF était pas sortie. Bah voilà. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est quelle est la dose d'émotif qui entre dans cette comparaison, sachant qu'on est au moment où on veut soutenir PADG parce que ce qui lui arrive, c'est pas juste. Dans l'analyse de la qualité du travail du nouveau doubleur, il y a combien de notions de émotif qui est par rapport au renvoi de PADG et donc qui n'ont absolument rien à faire dans le jugement de la voix d'un autre mec. Et tu sais pourquoi je vais te dire que là-dessus tu te trompes? Enfin, que tu te trompes pas, mais que c'est que tu t'es pas allé l'écouter. Parce que je peux te jurer, même si tu t'enlèves tout PADG de ta tête, juste si t'écoutes les lignes, juste si t'écoutes comment elles tombent mal, ça sent que ça a été fait à la va-vite, parce qu'il a fallu remplacer. Ça sent que ça a été fait en disant, il faut copier l'aubergiste anglais, totalement. Il faut faire un truc entre l'aubergiste français et l'aubergiste anglais, faut essayer de copier. Donc ça tombe mal, les phrases sont mal dites, c'est vraiment un mauvais doublage, on est vraiment sur quelque chose qui est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Parce que ça a sûrement dû être fait, et ça aussi, c'est un petit problème. C'est la faute à personne, c'est la situation qui fait que ça devient comme ça en fait. C'est que ils ont dû enregistrer beaucoup, ils ont dû enregistrer très vite, ils ont dû trouver un autre comédien. Voilà, le leak de PADG c'était pour Kobold des Catacombes, ils le changent avant l'extension d'avant, donc ça a été fait en quelques mois. Si elles sont sorties là, les 500 lignes, c'est que ça a été fait en un mois, toutes ces lignes, même pas. Ça a dû aller très vite. On sent que je te jure, va l'écouter en français. Toi en plus tu n'as pas écouté particulièrement PADG, tu aimes PADG, tu apprécies PADG parce que tu l'as croisé IRL, mais toi c'est pas la voix que tu entends. Je te jure, va l'écouter en français, c'est un mauvais doublage. C'est parce que le doublage est mauvais, et pour des raisons qui sont compréhensibles. Mais ça vaut pas un jeu Blizzard. Ça vaut pas un jeu Blizzard d'avoir un truc où on a un acteur qui tombe à côté, où on sent que c'est fait vite, où la voix ne colle pas du tout. On a l'impression d'entendre les vieux doublages de Nicky Larson à l'époque, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu le temps qui a été donné pour faire un truc correct. Et ben tu sais quoi, tu mets tellement de temps à parler à chaque fois que j'en ai profité pour télécharger en français. Ah! Voilà. Donc il reste à peu près 30 secondes de téléchargement. Continue sur tes arguments absolument fallacieux. Fallacieux, carrément. On parle de voiture. Oui, je le fais à chaque fois. À chaque fois qu'il y a le mot fallacieux, je parlerai de voiture. Wow, c'est toujours aussi nul en plus, hein. Ah, mais toujours. Mais non, mais si tu connais un peu le doublage et que t'as l'habitude, je te jure, Évidemment que non, j'ai pas à chaque fois qu'il y a un débat avec Volvi, le truc c'est est-ce que t'as l'habitude? Mais non, on n'a pas tous l'habitude de faire 15 trucs. Est-ce que tu veux dire que c'est moi qui fais trop de trucs? Non, et que du coup je fais rien de bien? C'est pas le débat, évidemment que tu fais rien de bien, mais ça c'est un débat qui... Non, ça n'a rien à voir. Donc je lance Hearthstone. Voilà. Parce que oui, voilà, je ne peux pas. Voilà, il s'est fait mettre un stop, ce sera pour le prochain podcast. Il faut que je me déplace. Parce que si vous voulez avoir la notion de régie, c'est qu'en fait d'habitude je travaille avec un double écran, et quand je débranche mon deuxième écran... Ah, j'ai la voix, ça y est. Monsieur a dit ravi de vous revoir. Bon, très bien. C'est très gentil de sa part. Pour l'instant, le ravi de vous revoir, il n'est pas choquant. Alors calmons-nous.
Je crois que ça va être le podcast le plus long qu'on a fait de notre histoire. C'est un podcast long, j'avoue. Mais en même temps, voilà, les gens voulaient qu'on parle des trucs. Alors que Dan écoute les trucs, je vais en profiter. De toute façon, je pense qu'on a à peu près tout dit. On va pouvoir fermer. Ne jetez pas des tomates à Dan. Hein. Je vais le faire maintenant. Je lance le jeu. Voilà, j'ai fermé le jeu. Je vais relancer le jeu et je vais écouter le Bienvenue dans l'auberge et tous ces trucs-là. Je mets le son à fond, s'il te plaît. Ne parle pas parce que tu vas me péter l'oreille. Attention. Est-ce que je vais dire que c'est de la merde? Très possible. Parce que j'aime bien dire que c'est de la merde de façon générale. C'est le plus grand moment de silence dans un podcast. C'est de la merde. Est-ce que tu as rebaissé ton son? Est-ce que je peux parler? Oui, tu peux reparler. C'est... Tu vois bien qu'il y a un autre problème qui est différent de juste... La voix n'est pas chaleureuse. Et on le sent de suite. On le sent de suite. Ouais. Une mauvaise voix, ça se sent de suite. Et malheureusement... alors, en plus que bien sûr, il souffre de la comparaison. Et pour ce mec, qui est sûrement un mec très talentueux, qui a sûrement fait beaucoup de choses, parce que je sais que Blizzard, ils embauchent pas des gens personnes. Hein. Ils embauchent que des gars qui sont top niveau. Je suis sûr que c'est un mec qui doit se connaître avec PADG. Mais là, on l'a lancé sur un truc. On l'a lancé, j'imagine pour ce mec. Ça fait une semaine que tout le monde dit qu'ils veulent qu'il se casse. Pour lui aussi, ça a été mal fait la chose. Ça doit être terrible. J'espère que ce mec n'est pas dans les sphères geeks. Hein. Parce que sinon, ça fait une semaine que tout le monde lui dit que c'est un mec qui sert à rien. Hein. C'est vrai. C'est pour ça, cette affaire a été mal gérée par Blizzard, je le maintiens. Je pense qu'ils ont eu raison. Je pense que la décision est bonne. Ils ont des règles. Ça a été brisé. Ok. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait comme choix parce que je pense que ça va faire plus de mal au jeu sur le long terme au niveau financier, tout simplement parce que Pierre Alain, c'était un peu le Ben Brode à la française, c'est que c'était un argument marketing à lui tout seul. Mais, en tout cas, ils restent droits dans leurs bottes, et c'est très bien. Je pense juste que la gestion du problème a été mal faite, et quand Blizzard France, mais alors je sais qu'en plus les teams de Blizzard France, quand il se passe quelque chose comme ça, ils sont obligés d'en parler aux États-Unis, parce que ne croyez pas, je sais que les CM, etc., c'est tous des gens adorables, et ils doivent être en train de lire les messages, et forcément, c'est des humains comme nous. Hein, il y a plein de gens en plus qui sont totalement honteux, qui balancent des insultes, ça sert à rien d'insulter Blizzard, les gars, c'est totalement débile. Forcément que ça doit repartir aux États-Unis. Mais eux, ils ont les pieds et mains liés quelque part. Ils peuvent pas juste décider, eux, Blizzard France, de dire oui, bah voilà, ça s'est passé comme ça, on a fait ça. Donc c'est un problème qui était dur à gérer. Je pense qu'il n'y a pas juste un petit truc pour damage control, ça aurait été bien. C'est bien parce qu'au final, tu viens de résumer le débat en 5 minutes. Du coup, c'est qu'il n'y avait pas de débat. Non, mais le truc c'est que on est d'accord, toi et moi, mais on n'est pas d'accord sur la manière. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de manière, c'est Blizzard, ils font ce qu'ils veulent à un moment. On est en train de critiquer le choix de la personne qui vous a donné le jeu. Mais oui, mais c'est comme dire que Disney fait tout et n'importe quoi, je suis désolé. Un jeu, mais évidemment qu'ils font tout et n'importe quoi. Ils ont une souris qui parle et un canard qui met des slips. Oui. Je suis... J'avoue. Eh ben oui, c'est quoi ce débat? Tu veux qu'on parle de quoi? De Donald? Le mec, c'est un canard en redingote et sa plus grosse aventure, c'est j'ai perdu mon béret. Est-ce qu'on parle de Mickey? Le truc, c'est une souris avec une salopette qui va sauver son pote, le chien débile. Mais après, ça monte une question plus grande. C'est que tu dis quelque chose. Est-ce que pour toi, le jeu vidéo, c'est un art? Moi, je considère que le jeu vidéo, c'est un art. Et un art, à partir du moment où tu l'offres aux gens, il ne t'appartient plus totalement. Un film n'appartient plus totalement. Alors Blizzard, ils ont rien offert. T'as vu le prix des précommandes? Oui. Que dalle. Non, mais je veux dire que voilà, que ce soit un livre, que ce soit toute œuvre, et je pense que le jeu vidéo c'est une œuvre au même niveau qu'un film, qu'une chanson ou qu'un livre.
ça va plus loin que simplement le créateur. Les gens qui en deviennent fans se l'approprient un peu et c'est logique. Et tu dois quelque chose aux personnes. Sinon, t'es qu'une société qui fait de l'argent et tu fais pas ton jeu. Mais c'est Blizzard, évidemment que c'est une société qui fait de l'argent. Oui, à une époque, ils faisaient pas ça pour l'argent. À une époque. Mais maintenant, évidemment qu'ils sont dans une notion de rentabilité et de faire de l'argent, etc. Et d'essayer d'entretenir leur scène e-sport. Le monde de l'e-sport est en train de changer. Le monde de l'e-sport est en train de se construire autour de jeux qui créent de la compétition, qui créent un esprit, qui créent une envie d'être le meilleur. Et les gens, ils vont voir les streams pour voir des gens qui sont compétitifs. Regarde les streams Twitch de Hearthstone. À une époque, ouais, ça existait. Les mecs qui faisaient rien et qui avaient des viewers et des viewers et des viewers. Mais maintenant, même Disguise Toast, qui est le mec le plus fun du monde, s'il est pas légende, il a pas de viewers. Oui, c'est l'esprit Blizzard qui est on crée des jeux qui sont bien foutus et ce qu'on développe le plus, c'est l'aspect compète. Et ben moi je suis désolé, mais l'affaire PADG, elle a duré une semaine et ça commence déjà à se calmer. Bien sûr. Ils avaient demandé l'avis des gens, lui il a merdé. Est-ce que vous voulez vraiment le garder ou est-ce qu'on peut le virer avec un grand coup de pied dans le cul? Mais l'affaire, elle aurait dû être 2 mois et demi. Ils sortent une nouvelle extension. Ils vont passer au moment annonce, etc. Ils ont pas que ça à foutre de gérer une micro-crise dans un pays qui est super loin et que même si on représente, oui, des gros consommateurs et tout ça, eh ben ils ont autre chose à faire que de gérer la crise d'un mec qui a fait une fuite. Je suis désolé pour PADG, mais là-dessus... En fait, on tourne en rond dans le débat. Le débat, c'est oui, on l'aimait beaucoup. Oui, on aurait aimé qu'il reste. Non, il peut pas rester. Et ben, fin du débat et tout le monde va continuer à jouer à Hearthstone, bordel de merde. Enfin, moi, je vais continuer, mais comme je continue aujourd'hui. Non, mais voilà. En tout cas, il y a deux visions d'une même pièce. Mais oui. ça, ce serait des débats beaucoup plus longs sur la philosophie des sociétés, sur l'évolution. Alors là, dernier argument, voilà, on va faire de l'anthropologie. Non, on va trop loin. On va trop loin. Les gens on va pas trop loin. On a perdu tous les viewers d'Armar Team. Mais les viewers d'Armar, mais on s'en fout. De toute façon, le podcast fait 2 heures. Ils ont coupé il y a 20 minutes, les mecs. Mais je disais, voilà, le monde de Blizzard a été créé de façon à ce que maintenant ce soit la compétition qui prime. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens veulent voir. Alors pourquoi PADG il se fait virer avec un gros coup de pied dans le cul ? Parce que vous venez mettre des capas sur les streams et que vous insultez les mecs qui perdent. Bim ! C'est votre faute ! C'est votre faute ! Vous êtes des mauvaises personnes. Voilà, donc on était en train de savoir qui a raison entre PADG et Blizzard, et ben au final c'est le petit Lucien à 14 ans qui sait pas écrire kappa. Putain, Lucien, révise tes maths. J'ai perdu une oreille. Le pire, c'est que la fonction f de x. C'est que ce con a peut-être raison. mais oui, mais l'essence même de l'e-sport, c'est que c'est un truc. L'e-sport, tout le monde dit, c'est un truc de passionné. C'est un truc de passionné quand, le dernier podcast, on a insulté un organisateur de tournoi. C'est pas un truc de passionné. Non, on juge les mecs sur la performance de ce qu'ils produisent. L'e-sport est en train de devenir une boîte à fric. Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait bizarre ? Ils ont fait ok, vous voulez de la boîte à fric ? Et ben vous allez avoir de la boîte à fric. Et comme il y a 150 ans, Ford licenciait des mecs et il donnait un salaire de base de 1$ par jour parce qu'il savait très bien que c'était mieux de bosser pour 1$ par jour dans les garages que de bosser pour 15$ par jour à la mine, parce qu'à la mine tu perdais une putain d'espérance de vie, tu perdais 40 ans. Et ben maintenant ils font la même chose. Ils font, c'est quoi que tu veux ? C'est des streams compétitifs sur lesquels tu vois des mecs qui se la donnent et qui font des plays parfaits que tu comprends pas, mais sur lesquels tu peux vanner et que à chaque fois que tu vois un Miss Lethal, t'en parles pendant 6 mois ? Ok, pas de souci. Ah, lui il a fait une erreur. Allez hop, place publique et tu dégages. Ben voilà, c'est ce que les viewers veulent, ben c'est ce qu'on leur a donné. Terminé. Oh, tu veux que je fasse quoi après ça normalement là, non là, si on était en direct, je remonte la toge et je me casse. Là, par descendre avec un hélicoptère Apache. Je pense qu'on a tous les deux assez parlé sur le sujet, qu'on a tous les deux présenté nos trucs. Alors après, voilà, il y a des débats. Alors on va conclure simplement. PADG, on te kiffe. Mais oui, bien entendu. On te kiffe. Et moi, je veux bien faire un truc. C'est une surprise, mais voilà, vous l'envoyez chez moi et quand je joue à Hearthstone, il parle. Je coupe le son comme ça, on l'assoit à côté. Faut pas qu'il soit trop occupé parce que je joue beaucoup. Pendant le coaching, faut qu'il parle assez fort pour qu'on l'entende dans le Skype.
Moi, je suis d'accord que quand il s'ennuie, il vient à la maison, on achète une petite boisson, tranquille, je paye le repas, et puis voilà, il commente Hearthstone comme un commentaire de foot, sauf que j'aime pas regarder le foot. Tu as bien raison parce que le foot c'est pas bien. Non mais voilà, le final c'est que tout le monde voulait en parler. Si on n'avait pas parlé de cette histoire, on se serait fait tacler. Tout simplement. Ouais. Je sais que des gens ont déjà taclé Jajip. Ouais, moi, j'ai refusé de le faire sur Twitter, etc. Parce que j'ai envoyé un message privé à PADG en lui disant que j'étais désolé de ce qui lui arrivait, etc., etc. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que même si je lui ai parlé 3 fois dans ma vie, et ben les 3 fois ça a duré plus de 4 heures et c'était vachement sympa. Mais voilà, malheureusement, je suis désolé, mais la raison pour laquelle il s'est fait virer, c'est aussi parce que on est dans une société de consommation et que les jeux de Blizzard marchent tellement bien qu'ils sont obligés d'avoir une réflexion de consommation. Et dans un monde où tu optimises l'aspect économique, et dès qu'il y a un P de travers, le P de travers, tu le prends, tu le jettes. Bah voilà. Après voilà, désolé. Les débats après, ce seraient des débats philosophiques et on n'est pas là pour ça. Peut-être voilà. Si vous nous Moi, demandez, je prends Platon. Ok, bah écoute, tu es tombé dans mon piège, Den. Je sors ma carte Kant. You Kant. Pardon. Bon, les copains, ça a duré bien assez longtemps. C'était sûrement le plus long de nos podcasts. Ça doit être un des seuls podcasts où on a vraiment débattu à seulement 2. Alors que d'habitude avec Den on est très très d'accord, mais là voilà. D'habitude il y a un invité sur lequel on tape. Sauf que là, pour ce débat-là, on s'est dit si on prend un invité sur le débat PADG, soit il faut vraiment que le mec assume, parce que moi j'étais prêt à me faire insulter, il y a pas de problème, vraiment. Mettez-moi la race dans les commentaires si vous êtes pas d'accord, et probablement que vous serez pas d'accord, mais c'est vraiment mon avis aussi que je défends un peu, parce que sinon j'aurais pas accepté. Mais voilà, en fait on voulait pas demander à quelqu'un de juger un débat personnel. Quand on invite des gens, c'est pour parler d'expérience, c'est pour parler de faits, c'est pour parler de choses sur lesquelles on leur demande pas de s'impliquer personnellement, à moins que, comme dans le cas de Magizmika, ils nous demandent à venir en parler et en témoigner. Mais voilà, avec Volvi, on s'en fout. Voilà, là, vous voulez savoir, il est 4h12 du matin quand on enregistre. 4h13, ça vient de changer sous mes yeux. Voilà, on va se coucher. À 10h du matin, on va se rappeler sur Skype. On va faire putain, c'était marrant hier soir. Mais des mecs qu'on connaît pas bien, on peut pas leur demander de venir faire un débat et de sortir des théories économiques pour expliquer le renvoi de PADG. Je ne peux pas. Je suis désolé, l'acteur qui flette, mais même si t'es un pro d'histoire et de culture moderne, je vais te citer des économistes, du Schumpeter, des gens comme ça. Bon, bah voilà, tu vas la fermer et puis c'est tout. Ah, on va parler des circuits économiques de Keynes. Là, ça va déconner zéro. On va parler d'effets multiplicateurs, on va parler des cycles d'innovation, on va parler de on va parler de ci, et voilà. Allez, on claque du name dropping et du François Quesnay, bam, la France. On va parler du. Non, bah allez les gars, suffit. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Fonction FDX du petit Lucien et bonne nuit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez suivi jusqu'ici, on est parti totalement en live à la fin. Pour finir, on dit un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, vous allez sur Twitter suivre Dan et moi. Vous allez forcément suivre PADG. Vous allez suivre Judgip. Vous venez sur Judgip parce que c'est là où il y a les meilleures infos. Il y a notre chaîne Dan Evolve Judgip où il y a plein de trucs. Venez, ce sera cool. On vous fait des bisous. Ah bon? Et on s'aime encore ou alors après en fait on fait style là on s'aime plus et après on se fout sur la gueule genre vraiment. Mais laisse-moi aller dormir. Allez, salut les copains. Au revoir.